Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue donc dans ces masterclass dédiées au dispositif Fred 21. En attendant que tout le monde arrive, que tous les participants arrivent, juste un petit tour technique sur notre instance webinaire. Vous avez en bas à droite de l'écran un petit onglet de chat où vous pouvez interagir tout au long de l'atelier. Donc n'hésitez pas hein, à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation et on y répondra si on a un petit temps pendant la présentation ou alors à la fin, à la toute fin, Sophie et Thibaut vous répondront. Pour vous rappeler un peu le contexte, Magic Palette et Fred 21 en fait ont décidé d'unir leurs forces pour mettre en avant ce dispositif donc du programme de l'ADEME qui vise à accompagner les chargeurs, donc les distributeurs, les industriels, les logisticiens dans la réduction de leurs émissions de CO2. Donc aujourd'hui, donc je m'appelle Léa et aujourd'hui j'accueille Sophie Chaffelier et Thibaut Gobert qui sont deux chefs de projet chez Fred 21 et qui vont animer un atelier aujourd'hui dédié aux 6 questions clés qu'il faut se poser avant de se lancer pour réussir son adhésion. Quel axe d'amélioration adresser, quelles ressources mobiliser, quelles actions mener au bon moment, quel accompagnement solliciter. Voilà, ce sont des exemples de questions que Sophie et Thibaut vont adresser aujourd'hui. Cet atelier s'inscrit dans une série de plusieurs ateliers, dont le premier a déjà eu lieu et adressé donc les 9 bénéfices à retirer d'une adhésion à Fred 21. Et aujourd'hui, donc les 6 questions clés, et demain, un nouveau rendez-vous pour adresser les initiatives qui ont fait leurs preuves, voilà, pour que vous puissiez vous inspirer. Voilà, les présentations sont faites. Un petit rappel donc du contexte. Et maintenant, je laisse la parole à Sophie et Thibaut pour animer cet atelier. Et bien entendu, n'hésitez pas hein, dans l'onglet chat à poser toutes vos questions tout au long de l'atelier, puisqu'en fait, on est vraiment là pour ça. À vous de jouer. Parfait. Merci beaucoup Léa. Merci encore à Magic Palette pour son invitation. Et bonjour à tous et toutes, voilà, d'être connectés aujourd'hui. Donc on va bien vous présenter un certain nombre de questions à se poser avant d'adhérer à Fred 21 pour s'engager. Et on va essayer d'éclaircir un certain nombre de points ensemble aujourd'hui. Alors hop, je vais passer les diapos. Donc encore, juste pour petit rappel, le dispositif Fred 21 accompagne les entreprises dans la réduction de son empreinte carbone. Comme Léa l'a spécifié en début de son intervention, il s'agit d'un Fred 21 est partie prenante d'un programme général qui s'appelle le programme EVE, Engagement volontaire pour l'environnement, qui est porté par l'ADEME et qui a pour vocation de décarboner l'ensemble de la chaîne logistique. Donc dans Fred 21, c'est cette charte qui va structurer le plan d'action des entreprises à réduire leur impact carbone de transport est assez structurant, mais avant d'entrer, c'est quand même un procédé assez important pour l'entreprise. Il y a un certain nombre de questions à se poser que vous voyez à votre écran, qu'on a fait une petite pyramide, on va dire, par ordre chronologique et d'importance. Et on va tout de suite les détailler avec ma collègue Sophie. Bonjour à toutes et tous. Pour comment Ah oui, pardon. Du coup, j'attaque direct, sans transition. Excuse-moi, Thibaut. Donc, je vais commencer par les 2 premières questions qu'on peut se poser. Tout d'abord, évidemment, est-ce que mon entreprise peut participer, peut jouer, si je puis dire. Et donc, Fred 21, concernant le scope 3 du transport de marchandises, ça veut dire qu'il faut que j'ai de la marchandise à transporter. Et donc, ça veut dire un chargeur. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un chargeur, c'est une entreprise qui transporte, qui fait transporter ou distribue de la marchandise. Donc, elle peut être propriétaire, productrice ou propriétaire pendant un temps court de la marchandise. C'est dans ce cas que vous aurez des leviers sur ce scope 3, transport de marchandises. La deuxième question, évidemment, si vous avez un doute, on est là pour en discuter avec vous. La deuxième question que l'on peut se poser, c'est évidemment, est-ce que mon entreprise a une stratégie RSE, oui ou non? Si elle n'en a pas,
Fred 21 peut être une porte d'entrée pour une stratégie RSE. On utilise la méthode de l'ADEME, la méthode bilan carbone que vous pouvez appliquer à tout secteur de l'entreprise ensuite, enfin tout type d'activité. Et si vous avez déjà une stratégie RSE qui inclut une réduction de l'empreinte carbone de l'entreprise, eh bien vous allez pouvoir intégrer l'action de réduction carbone sur le transport à votre stratégie. Donc l'idée, c'est de travailler en synergie ou lancer un mouvement et de mettre en avant le travail, notamment des équipes transport. Tout à fait. Donc, pour rebondir sur également le travail de l'équipe transport, une question extrêmement importante à se poser lorsque l'entreprise va adhérer à Fred 21 et s'engager, c'est la gestion de son transport. Très vite, dans Fred 21, lorsque l'entreprise va commencer à vouloir structurer son plan d'action, il va falloir qu'elle parte d'un postulat de base qu'on va appeler périmètre. Ce périmètre va engranger un certain nombre de flux de l'activité de l'entreprise, flux logistiques. Et la première question à savoir, c'est est-ce que l'entreprise gère son transport? On ne parle pas de gérer avec une flotte, mais vraiment d'acheter la prestation de transport et qu'elle l'organise. Beaucoup d'entreprises, un certain nombre d'entreprises avec qui on discute, on se rend compte très vite que les flux ne sont pas directement gérés par elles. Soit c'est les fournisseurs directement qui livrent chez eux et les clients leurs clients, qui enlèvent la marchandise chez eux. Par exemple, dans le cadre d'un commerce international, c'est tout ce qui est ex-works, par exemple. Très important, dans ce périmètre, de se dire, OK, l'entreprise a la main sur tel ou tel type de flux et c'est là où je vais pouvoir après identifier des leviers. Très important, puisqu'en fait, sans maîtrise du transport, je dirais la marge de manœuvre de l'entreprise sur les leviers à adopter et sur les actions à mettre en place est très faible. Donc, plus l'entreprise a une maîtrise forte de son transport, plus elle aura, je dirais, des facilités après à dégager un certain nombre de leviers. Ou bien sûr, maîtrise qu'elle fait et qu'elle coordonne avec ses transporteurs et commissionnaires, bien sûr. Le chargeur, comme l'ensemble de la chaîne logistique, évolue dans cet écosystème d'acteurs variés. Seconde question, qui est toujours très corrélée au travail des équipes, c'est le temps et les ressources à mettre à disposition pour entrer dans le dispositif Fred 21. Donc ça, c'est très central et c'est la question, je dirais, l'une des questions les plus récurrentes que l'on peut avoir. C'est le combien ça coûte, combien de temps je vais devoir y passer, etc. Alors, ça va varier selon le type d'entreprise. Bon, ça, c'est une première réponse qui n'en est pas réellement, mais ça varie selon le type d'entreprise, selon la complexité de vos flux, la disponibilité des données. Mais je vais laisser la parole à Sophie après, qui vous détaillera le sujet. Nous, ce qu'on va vous conseiller de prime abord, je dirais comme condition sine qua non pour que tout se passe bien dans votre engagement Fred 21, c'est d'avoir un chargé de projet en interne, qu'une personne qui va avoir cette lourde tâche d'intermédiaire entre nous, les équipes Fred 21 et le reste de l'entreprise. D'avoir une petite équipe, généralement c'est toujours bien quand plusieurs cerveaux sont connectés sur le sujet, et d'y consacrer, je dirais en moyenne, une demi-journée par semaine pendant 3-4 mois. C'est une fourchette très compliquée, puisque ça va dépendre à la fois de la disponibilité des données, ça va dépendre du périmètre englobé, etc., etc. Donc cette fourchette vous permet de vous donner quand même et de matérialiser rapidement dans les agendas de chacun le temps à passer pour s'engager dans Fred 21 et le travail demandé en fait par le dispositif. 3-4 mois environ, c'est une moyenne, sachant que les dossiers les plus longs durent sur 6 mois. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Encore une fois, ça reste une moyenne, donc ça peut être moins comme ça peut être plus. Volontairement, je ne vais pas aborder la question du coût financier, puisque ça fera l'objet de la dernière question que l'on vous présentera tout à l'heure. Mais au sujet du temps à passer, comme je vous disais, l'un des points majeurs qui va conditionner en fait cette demande en ressources temps, ça va être la disponibilité des données, et justement de quelles données parlons-nous? Justement, Thibaut, j'ai une première question de Philippe, puisque vous avez parlé donc de beaucoup du transport, de la gestion du transport. Philippe demande, est-ce que vous pouvez apporter, je vais vous lire la question, c'est plus simple. Pouvez-vous nous apporter en complément du transport des conseils sur la partie économie de CO2 en entrepôt? Alors c'est une bonne question. Pour le moment, Fred 21 se focalise sur la partie transport. Donc on est vraiment sur les axes opérés par des véhicules poids lourds, etc., tout mode de transport confondu. Pour le moment, nous n'avons pas encore fait le pari de tout ce qui est en entrepôt. C'est l'une des réflexions actuelles dans le développement du programme, de pouvoir inclure notamment l'efficacité énergétique et environnementale des zones de stockage. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je dirais les seuls exemples que l'on peut avoir qui vont un peu concerner l'entrepôt,
ça va être sur certains moyens de manutention, notamment les tracteurs de parc. Là, pour moi, c'est le seul exemple, ou les locotracteurs dans le cas du ferroviaire. Je ne sais pas si Sophie, tu souhaites me compléter, mais voilà, pour le moment, ce n'est pas le cas. Tout ce qui est partie entrepôt, on n'en a pas, mais c'est dans les, on va dire, c'est dans les tuyaux de réflexion pour le développement futur du programme. J'imagine, si je peux me permettre, que Fred 21, c'est aussi une communauté finalement d'acteurs qui décident de s'engager pour réduire leurs émissions de CO2 et qu'il y a des échanges éventuels entre les adhérents et que même si ce n'est pas porté par Fred 21, peut-être qu'en discutant avec des adhérents, il y a la possibilité d'échanger sur des actions qui ont été mises en place par tel ou tel adhérent en dehors de Fred 21 sur les entrepôts. C'est quelque chose qui peut éventuellement voir le jour, j'imagine. Alors, tout à fait, on facilite un maximum le partage des bonnes pratiques de chacun sur les questions de transport, mais également sur les questions logistiques d'une manière générale. Entre nos adhérents, on essaie de le formaliser, on essaie de mener un certain nombre d'ateliers thématiques, notamment des événements qui mettent un peu en exergue, je dirais, des solutions possibles. Après, on a une communauté qui est quand même assez importante. Aujourd'hui, Fred 21, c'est plus de 250 entreprises engagées. Et on n'hésite surtout pas à mettre en relation les uns les autres pour justement travailler sur ces sujets de décarbonation, bien sûr, voire même de prêcher la bonne parole auprès de certains. Mais on n'hésite pas également à mettre en relation des entreprises qui ne sont pas encore adhérentes à Fred 21 avec des adhérents, justement pour leur expliquer comment ils ont fait, etc., quelles actions ils peuvent mettre en place. Les sujets centraux sont bien sûr le transport, puisque c'est notre sujet de prédilection, mais après, en effet, le transport est toujours très corrélé à la logistique. Mais pour le moment, nous ne quantifions pas, je dirais, tous ces impacts. Voilà. Donc peut-être je vous propose du coup de continuer sur la présentation. Je laisse la parole à Sophie, justement, qui va nous parler des données nécessaires à réunir pour que justement l'engagement dans Fred 21 se passe le mieux possible. Tout à fait. Donc, effectivement, après ces 4 questions de base, est-ce que ça me concerne et de quoi j'ai besoin pour avancer? Une autre des questions principales, c'est celle des données. L'idée, donc forcément, pour agir et réduire mon empreinte, il faut que je sache d'où je pars. Donc, Fred 21 vous permet de faire ça, ce bilan carbone du transport de mes marchandises. Et une fois que je sais combien pèse mon transport, 500, 3 4 000 tonnes de CO2 selon les entreprises, la marchandise, les distances parcourues, les modes de transport, eh bien, je vais pouvoir ensuite mettre un plan d'action. Et là aussi, les outils Fred 21 vous permettent de chiffrer ces plans d'action. Donc, est-ce que ce sera mieux d'utiliser du rail que de la route? Est-ce que ce sera mieux d'utiliser du biocarburant qu'autre chose? Mais ça, je ne vais pas plus loin puisqu'on vous en parlera demain à 11h30. Là, on se concentre sur les questions à se poser avant d'avancer. Donc, est-ce que j'ai les données que vous voyez sur la slide? Donc, comme je l'ai indiqué à l'instant, le mode de transport va impacter votre score carbone. Vous vous doutez qu'entre un vélo cargo et un poids lourd diesel, je n'ai pas la même quantité de CO2 émise. Donc, il faut que je sois en capacité d'identifier comment cette marchandise est transportée. Alors là, j'ai pris un exemple caricatural, mais ça peut être l'aérien comparé au ferroviaire, Asie-France, comment je suis. Donc ça, l'outil vous permet d'identifier, mais il faut que vous sachiez qu'est-ce que j'utilise pour transporter ma marchandise. Ensuite, évidemment, le poids transporté. Alors, on est là sur une moyenne annuelle. Je ne suis pas obligé de sortir la donnée à l'ordre de transport. Si je l'ai, tant mieux. Si je l'ai en moyenne annuelle, vous avez quelqu'un dans vos équipes qui sait combien pèsent vos marchandises et qu'est-ce qui quitte mon usine ou mon site de distribution. Parce que le poids va affecter aussi la consommation, notamment du camion, donc les émissions carbone. C'est pour ça qu'on a besoin de connaître le poids. Ensuite, les fréquences de livraison. Évidemment, si j'utilise 100 ou 500 camions sur un flux, je ne vais pas consommer la même quantité de carbone. Donc là aussi, c'est une donnée importante. L'idée, c'est de connaître le nombre de camions utilisés par flux sur une année. Donc ça aussi, important. Nombre de camions, nombre de wagons, nombre de péniches, etc., bien sûr. Et ensuite, enfin, le nombre de kilomètres parcourus, puisque là aussi, si je fais 100 km ou 600, je ne vais pas consommer la même chose, donc je ne vais pas émettre la même quantité de CO2. Donc en gros, finalement, il faut avoir une certaine cartographie de ces flux pour pouvoir avancer et une certaine quantité de données. Donc, comment je transporte, quel poids je transporte, combien de fois je transporte et quelle quantité de kilomètres je parcours. Quand vous avez ça,
vous pouvez jouer, si je puis dire. Et du coup, je laisse à Thibaut la main sur la suite, parce qu'on ne va pas vous abandonner. Une fois que vous avez ces données, on vous propose évidemment une aide. Tout à fait, merci Sophie. Alors, en fait, ce qui est très important dans Fred 21, c'est on va pas se contenter de vous balancer une méthodologie et des outils comme ça. On va vous proposer également un élément central qui est l'accompagnement. Les accompagnements, de quoi va-t-on parler? En fait, on va tout simplement vous proposer 2 formules que vous voyez à votre écran. Donc, la première qui est à gauche, c'est ce qu'on appelle le standard. C'est une formule qui est autonome. On va vous assigner un prestataire référencé Fred 21, qui est un cabinet d'études en fait spécialisé en bilan carbone et en optimisation logistique. Et ce consultant va venir pendant 8 heures de travail vous aider à structurer votre dossier dans Fred 21, au travers à la fois de formation sur les outils, d'aide au niveau du plan d'action, de correction, etc. etc. C'est échelonné sur ces 8 heures de travail et le consultant vous aide. J'en reviens tout à l'heure, au niveau des ressources à mobiliser. Cet accompagnement standard ne vous coûtera pas d'argent, puisqu'en fait, on est sur un contenu qui est intégralement subventionné dans le cadre de l'accompagnement standard. C'est-à-dire que vraiment, l'entreprise ne débourse pas en trésorerie pour avoir accès à cette ressource d'accompagnement. Très important, alors on vous aide au maximum, hein, mais le gros du travail serait à réaliser par vos soins. Le second mode qu'on va vous proposer, c'est ce qu'on appelle l'approfondi. L'approfondi, la démarche est inversée, puisqu'on ne va pas vous assigner un prestataire, c'est vous qui allez le choisir parmi la liste, en fait, hein, il y a une petite vingtaine. Vous en choisissez un et sur demande de devis, le consultant, je dirais, va vous proposer un prix et une prestation au regard de vos besoins. Vous pouvez avoir seulement un besoin sur la gestion de vos données, ou sur les formations outils, ou encore sur le plan d'action, ou l'ensemble. Donc vous, en fait, fléchez avec le prestataire les besoins de votre entreprise et lui vous fait un prix. Oui, en effet, prix, puisque vous allez directement rétribuer le consultant sur sa prestation. Donc là, on est sur un contenu qui est payant. Petit point également à ajouter, ce que vous voyez dans la bulle, toujours à droite, vous pouvez obtenir une subvention de la part du programme F qui va venir alléger en fait, cette facture. Mais il y aura toujours un reste à votre charge. La différence, elle est très simple, c'est que l'approfondi va beaucoup plus dans la finesse et dans la granularité, je dirais, au niveau de l'accompagnement. Là, vous ne vous limitez pas seulement à 8 heures de travail, vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus sur mesure, vraiment adapté aux besoins de chaque entreprise, sur la structuration de son plan d'action et de son engagement dans Fred 21. Voilà, les accompagnements, c'est central, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, hein, puisque l'entreprise a le choix de choisir celui qui lui convient le mieux, mais ce qui est important, vraiment, c'est de choisir, entre guillemets, le bon. Voilà, directement. Et je vais du coup laisser la parole à Sophie qui va vous donner un peu le mot de la fin et surtout vous parler rapidement de ce qui vous attend demain. Merci Thibaut et Léa. Donc on a vu les 6 questions à se poser avant de s'engager. Est-ce que je suis bien un chargeur? Est-ce que je maîtrise mes données? Comment intégrer Fred 21 dans ma stratégie RSE? De quelles données j'ai besoin? Quel accompagnement je vais choisir? Et il m'en manque une, mais vous la retrouverez dans la présentation. Pour demain, qu'est-ce qu'on va voir? Donc une fois qu'on sait que Fred 21 est pertinent, soit pour moi, soit pour mes fournisseurs, vous pouvez bien sûr diffuser cette information à vos partenaires, on va bien sûr aborder une partie un peu plus opérationnelle. Donc, si je sais que ça me concerne, comment je fais pour m'engager? Donc, on va vous détailler un peu les 4 actions que vous voyez là, mais par ordre de choix, c'est-à-dire les actions qui ont été le plus souvent sélectionnées par les entreprises ou qui étaient le plus souvent pertinentes pour réduire son impact carbone. Donc, on vous détaillera ça avec les gains, bien sûr, et les difficultés selon les actions que nous allons évoquer. Donc, rendez-vous demain à 11h30. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup, Léa, pour ce partenariat, cette invitation pour ces masterclass. Et je vous laisse peut-être ajouter un mot. Oui, avec plaisir. Déjà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais juste partager dans le chat un lien pour vous inscrire à la session de demain, parce que si vous vous êtes inscrit juste à la session d'aujourd'hui, eh bien, il fallait réitérer en fait l'opération en sélectionnant la journée de demain. Donc voilà, je vous envoie le petit lien pour vous inscrire. Et je vous encourage vraiment, puisque j'ai eu la chance de voir en avant-première le contenu des slides et donc de l'atelier de demain. Et en fait, effectivement, il est très inspirant, puisqu'on vous donne des exemples concrets en fait d'initiatives qui ont déjà fait leurs preuves. On vous propose différents degrés de difficulté aussi de mise en place,
dans la mise en place des actions. Donc, ce qui va vous permettre aussi, vous, de construire, de vous en inspirer et de mettre en place, en fait, un plan d'action pertinent aussi en fonction de vos ressources ou de la maturité aussi de votre politique RSE. Donc, je vous encourage vraiment à venir demain pour vous inspirer et puis pourquoi pas vous aussi partager des actions que vous avez déjà mis en place et qui pourraient convenir à notre communauté. Donc voilà, on vous donne rendez-vous demain pour la 3e partie de ces masterclass avec Sophie et Thibaut. Merci tout le monde. Merci à vous. À demain. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.